Imaginez une rivière qui coule lentement, mais qui transporte dans ses eaux toute la force du monde. Il ne se précipite pas, il ne crie pas, il n'impose pas sa volonté et c'est précisément pour cette raison que tout autour de lui se moule à lui. C'est la sagesse qui ne peut être emprisonnée dans des mots, qui ne peut être définie par des noms ou des concepts. Ce que nous essayons d'appeler vrai, éternel, s'échappe quand nous croyons l'avoir capturé. L'indicible est le seuil entre le ciel et la terre, le ventre d'où tout naît. Lorsque nous nous libérons du besoin de posséder, nous voyons ce qui est caché. Quand on se laisse emporter par le désir, on ne voit que ce que l'on connaît déjà. Mais le mystère et la réalité proviennent de la même source, une obscurité profonde, un feu qui ne brûle pas mais illumine. C'est de là que vient toute compréhension. Lorsque nous jugeons quelque chose de beau, nous créons quelque chose de laid. Lorsque nous exaltons le bien, nous donnons vie au mal. Ce qui existe et ce qui n'existe pas se complètent, tout comme le difficile et le facile, le haut et le bas, l'avant et l'après. Tout s'équilibre, tout s'attire. Par conséquent, ceux qui savent vraiment comment agir ne forcent rien, n'imposent pas, n'exigent pas. Les choses viennent à elles et suivent leur cours, comme des feuilles emportées par le courant. Elles ne s'attachent pas, elles n'accumulent pas, elles ne cherchent pas de reconnaissance. Et c'est précisément parce qu'il ne se retient pas que son œuvre perdure. Lorsque nous valorisons trop les talents, les gens deviennent compétitifs. Lorsque nous surestimons nos biens, le vol survient. N'exhibez pas vos trésors, sinon vous susciterez l'envie. Celui qui guide avec sagesse vide les esprits, comble les vides, affaiblit les ambitions excessives et renforce ce qui compte vraiment. Préférez la simplicité, éloignez-vous des désirs qui emprisonnent, évitez les connaissances qui déroutent et les actions qui blessent. Pour ceux qui pratiquent la non-action, tout se met en place. La sagesse est comme un vase vide, elle ne s'épuise jamais, elle ne se remplit jamais. Infinie dans sa profondeur, elle est l'origine de toute chose. Elle adoucit ce qui est rugueux, dénoue les nœuds, calme ce qui brille trop et unit ce qui semble épars. Il est caché, mais présent en tout. Je ne sais pas qui l'a créée, elle est plus âgée que les dieux. Le ciel et la terre ne choisissent pas de favoris. Ils traitent toutes les créatures comme des feuilles sèches au vent. Celui qui comprend cela ne prend pas parti, ne juge pas, ne se place pas au-dessus de qui que ce soit. L'espace entre ciel et terre est comme un soufflet, vide, mais plein de potentiel. Plus nous parlons de ce que nous ne comprenons pas, moins nous comprenons. Il vaut mieux se taire et observer. L'esprit du vide est immortel. Il l'appelle la grande mère, car elle donne naissance au ciel et à la terre. C'est comme un souffle presque invisible, mais toujours présent. Utilisez-le sans effort. Le chemin vers le ciel est éternel, la terre est durable. Pourquoi durent-ils si longtemps? Parce qu'ils ne vivent pas pour eux-mêmes, mais pour tout ce qui existe. Celui qui se place en dernier est en avance, celui qui lâche prise s'unit à tout. Ceux qui ne pensent pas à eux-mêmes se réalisent complètement. Le bien suprême est comme l'eau, il nourrit tout sans rivaliser, il coule là où les autres l'évitent et, par conséquent, il ressemble à la sagesse. Un endroit humble fait une bonne maison, la compréhension rend l'esprit serein, un cœur généreux perfectionne le don, l'intégrité renforce le gouvernement, les compétences ajoutent de la valeur au travail, le bon moment définit les décisions. Ce n'est que lorsqu'il n'y a pas de concurrence qu'il y a la paix. Il est plus facile de transporter un verre vide qu'un verre plein à ras-bord. Plus la lame est tranchante, plus elle s'émousse rapidement. Plus vous accumulez de richesses, plus il est difficile de la protéger. La fierté entraîne son propre échec. Lorsque vous atteignez votre objectif, éloignez-vous. C'est le chemin vers le paradis. Nourrissez les ténèbres en vous jusqu'à ce que vous deveniez entier. Pouvez-vous le faire sans échouer? Concentrez votre énergie vitale jusqu'à ce que vous deveniez flexible comme un nouveau-né. Lorsque vous éclaircirez votre vision intérieure, qu'est-ce qui vous semblera parfait? Aimez les gens et guidez-les sans imposer votre volonté. Quand le ciel donne et reprend, pouvez-vous vous contenter de ce qui vient? Lorsque vous comprenez toute chose, pouvez-vous prendre du recul et laisser la sagesse agir d'elle-même? 30 rayons se rejoignent dans une roue, mais c'est le vide au centre qui la fait tourner. Nous façonnons de l'argile pour fabriquer un vase, mais c'est l'espace vide à l'intérieur qui le rend utile. On construit des murs pour construire une maison, mais c'est le vide entre eux qui la rend habitable. Nous travaillons avec le solide, mais c'est le vide que nous utilisons. 5 couleurs aveuglent les yeux, 5 notes assourdissent les oreilles, 5 saveurs engourdissent le palais. L'agitation excessive affole l'esprit, la richesse excessive engendre les crimes.
Ceux qui agissent avec sagesse suivent ce qu'ils ressentent et non ce qu'ils voient. Rejetez le brillant et recherchez l'essentiel. Le succès est aussi dangereux que l'échec. Nous sommes nos pires ennemis. Pourquoi? Car tant qu'il y aura un « je », il y aura un ennemi. Aimez le monde comme vous-même et vous prendrez soin de tout avec vérité. Ce qui ne peut être vu, entendu ou touché, ces trois éléments ne font qu'un. Sa surface ne brille pas, ses profondeurs ne sont pas sombres. Infini, sans nom, retourne au néant. Des formes informes, des images sans images, subtiles au-delà de l'entendement. Approchez-vous-en, et vous ne verrez aucun commencement, suivez-le, et vous n'en trouverez pas la fin. En comprenant l'essence des anciens, nous pouvons guider nos vies aujourd'hui. Connaître l'origine de cette sagesse est le début de la véritable intelligence. Les sages d'autrefois étaient profonds, ils connaissaient les chemins de la subtilité. Sa sagesse nous échappe, car elle était supérieure à la nôtre. Je ne peux que les décrire de manière pauvre, prudent comme quelqu'un qui traverse une rivière glacée, alerte comme quelqu'un entouré d'ennemis, discret comme des invités, fluide comme de la glace fondante, intact comme du bois brut, ouvert comme une vallée, trouble comme de l'eau boueuse. Qui peut rester immobile jusqu'à ce que la boue retombe et que l'eau se clarifie d'elle-même? Qui peut rester en paix jusqu'à ce que la bonne action vienne naturellement? Ceux qui ne recherchent pas la plénitude sont précisément ceux qui peuvent être utilisés, car ils apportent avec eux le sentiment de plénitude. Si vous videz votre esprit de toute pensée, votre cœur embrassera la tranquillité. Observez le fonctionnement de toute la création, mais contemplez le retour à l'origine. Tous les êtres de l'univers retournent d'où ils viennent. Le retour est le mouvement de la vie. L'obscurité, et votre corps deviendra un miroir de l'univers. Si vous reconnaissez la gloire, mais restez dans l'humilité, le monde entier coulera vers vous comme une rivière qui trouve son lit. Celui qui s'accroche au pouvoir se perd dans ses propres efforts. Celui qui s'accroche à la gloire se noie dans sa propre ombre. Mais celui qui s'abandonne au courant du Tao n'a pas besoin de lutter, il est porté par le courant de la vie, aussi léger qu'une feuille dansant dans le vent. Il n'est pas nécessaire de forcer, car ce qui est vrai se révèle. Il n'est pas nécessaire de le prouver, car ce qui est authentique n'a pas besoin de témoins. Le sage n'accumule pas, et c'est pourquoi il en a toujours assez. Il ne s'attache pas à ce qui arrive, et c'est pourquoi il ne perd jamais. Il ne se vante pas de ce qu'il sait, et c'est pourquoi il ne cesse jamais d'apprendre. Sa force est dans la douceur, sa sagesse dans la simplicité. Il n'impose pas, mais transforme. Il ne commande pas, mais il guide. Ça ne brille pas, mais ça éclaire. Lorsque la rivière s'assèche, les poissons s'entassent dans la boue, haletant, tentant de se sauver avec le peu d'eau qui reste. Mais ne vaudrait-il pas mieux qu'ils aient, dès le début, fait confiance à l'immensité de l'océan? Le Tao est cet océan inépuisable, serein, toujours présent. Celui qui s'y lance n'a pas besoin de lutter. Celui qui lui fait confiance ne craint pas la sécheresse. Le véritable leadership ne consiste pas à dominer, mais à servir. Il ne s'agit pas de parler, mais d'écouter. Il ne s'agit pas d'être vu, mais de permettre aux autres de briller. Le maître ne cherche pas de disciples, car il sait que la vérité n'a pas besoin des foules. Il n'impose pas de règles car il comprend que l'ordre naît du vide. Il ne corrige pas, car il espère que chacun trouvera sa propre voie. Ce qui est flexible l'emporte sur ce qui est rigide. Ce qui est doux triomphe de ce qui est dur. Ce qui se plie ne se casse pas. L'eau, qui cède au moindre obstacle, est la force la plus puissante sur terre. Il use la roche, façonne la vallée, emporte avec lui ce qu'il trouve en chemin. C'est le Tao, silencieux, persistant, irrésistible. Ne résistez pas à ce qui est. Ne forcez pas ce qui n'est pas prêt. Ne craignez pas le vide, car c'est là que tout commence. Ne rejetez pas les ténèbres, car c'est d'elles que vient la lumière. Le sage ne combat pas le flux de la vie, il devient le flux lui-même. Et lorsqu'il se dissout enfin dans le Tao, il découvre qu'il n'a jamais été séparé. Et sont devenus des exemples vivants pour le monde. Lorsque vous êtes un modèle, le Tao en vous se renforce et vous revenez tout entier à votre principe éternel. Reconnaissez les nobles, mais ne méprisez pas les humiliés, acceptez le monde tel qu'il est. Si vous l'accueillez avec compassion, votre vertu vous ramènera au bloc non taillé. Le bois brut est sculpté en outils en se vidant, le maître les utilise, mais préfère le bloc intact, car toutes les possibilités résident en lui. Les grandes œuvres n'exigent pas la destruction de l'essence. Voulez-vous diriger le monde et le dominer?
Cela ne sera jamais possible. Le monde est un vaisseau sacré et ne peut être contrôlé. Essayer de le faire ne fera que le gâcher, il vous échappera des mains et sera perdu. Certains sont nés pour diriger, d'autres pour suivre. Certains s'efforcent sans cesse, d'autres coulent avec légèreté. Certains sont forts par nature, d'autres sont fragiles. Certains sont protégés, d'autres abandonnés au hasard. Le maître accepte les choses telles qu'elles sont et, par compassion, évite les excès, le gaspillage, les extrêmes. Celui qui guide les hommes en suivant le Tao n'impose pas sa volonté avec les armes. La force génère toujours des conséquences cachées. Là où les armées marchent, les épines et les mauvaises herbes poussent. Après la guerre, des années de famine s'ensuivent. Le commandant habile porte le coup décisif puis s'arrête. La victoire remportée par la guerre n'est pas une raison d'être fier. Une fois la bataille terminée, l'arrogance devient le nouvel ennemi. La guerre ne surgit que lorsqu'il n'y a pas d'autre issue, et celui qui gagne ne doit pas dominer. Ce qui est fort s'affaiblit avec le temps, ce qui n'appartient pas au Tao s'effondre bientôt. Les armes à feu sont porteuses de mauvaises nouvelles, tout le monde devrait les craindre. Les sages valorisent le côté gauche, mais en temps de guerre, ils préfèrent le côté droit. Les armes sont faites pour détruire, c'est pourquoi les sages les évitent. Ils ne les utilisent qu'en dernier recours, et encore, sans joie. Si la paix est le véritable objectif, comment pouvons-nous célébrer la victoire dans la guerre? Celui qui se réjouit de la victoire se réjouit du massacre. Celui qui recourt à la violence n'apportera jamais la paix au monde. Le côté gauche est à l'honneur dans les occasions heureuses, la droite, lors des cérémonies de deuil. Lorsque les généraux se préparent à la guerre, le commandant doit se tenir à droite, car il sait que le résultat sera la mort. La perte de nombreuses personnes doit être accueillie avec une profonde tristesse, et la célébration de la victoire doit honorer ceux qui sont tombés. Le Tao est sans nom et immuable. Même si cela semble insignifiant, rien au monde ne peut le contenir. Si un dirigeant suit ses principes, le peuple le suivra volontiers et la terre prospérera comme un paradis sous la douce pluie. Pourquoi aurait-on besoin de loi si la loi était déjà écrite dans les cœurs? Nommer est nécessaire à l'ordre, mais le nom ne peut pas englober toute chose. Nommer rend les choses impersonnelles, sachez quand vous arrêtez et vous éviterez ces pièges. Toute chose retourne au Tao, tout comme les ruisseaux coulent vers la rivière et les rivières vers la mer. Ceux qui connaissent les autres sont intelligents, celui qui se connaît est sage. Celui qui domine les autres est fort, celui qui se domine possède le vrai pouvoir. Quiconque sait qu'il en a assez est riche, celui qui persiste atteint son objectif. Celui qui garde son centre a une volonté ferme, celui qui accepte la mort ne périt pas, mais atteint la vie éternelle. Le grand Tao coule sans entrave dans toutes les directions. Tout dépend de lui pour naître, et il ne nie même pas la plus petite créature. Il accomplit des merveilles sans les revendiquer, il nourrit des mondes infinis sans chercher à les dominer. Sans désir, cela peut être qualifié d'humble. Toute la création cherche refuge en lui, mais il ne cherche pas à contrôler. En ne visant pas la grandeur, il réalise ce qui est vraiment grand. Celui qui suit la voie du Tao attire le monde à ses pas. Vous pouvez marcher sans crainte de vous blesser, car vous avez trouvé la paix et la tranquillité dans votre cœur. Là où il y a de la musique et de la bonne nourriture, les gens s'arrêtent pour profiter. Mais les mots sur le Tao leur semblent ennuyeux et de mauvais goût. Quand ils le regardent, ils ne voient rien, quand ils l'écoutent, ils n'entendent rien. Cependant, s'ils l'utilisent, ils ne s'épuiseront jamais. Si vous voulez que quelque chose revienne à son origine, laissez-le d'abord se développer. Si vous voulez affaiblir quelque chose, laissez-le d'abord devenir plus fort. Si vous souhaitez supprimer quelque chose, laissez-le d'abord s'épanouir. Si vous voulez posséder quelque chose, donnez-le d'abord. C'est la compréhension subtile de la façon dont les choses devraient être. Ce qui est doux et flexible l'emporte sur ce qui est dur et inflexible, tout comme les poissons se cachent dans les profondeurs, il vaut mieux garder les armes hors de vue. Le Tao n'agit jamais avec la force, mais il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Si les dirigeants suivaient leur chemin, toute la création les suivrait spontanément. Si des désirs égoïstes surgissaient après votre transformation, je les effacerais avec le pouvoir du bloc brut. Grâce à ce pouvoir, les générations futures perdraient leurs désirs égoïstes et le monde trouverait naturellement la paix. Le bien suprême n'est pas de faire le bien, mais de devenir bon lui-même. L'homme ordinaire cherche à faire de bonnes actions et découvre qu'il ne peut pas toujours les entretenir. Le maître n'impose pas la vertu aux autres,
c'est pourquoi il exerce son travail. Celui qui utilise la force n'obtient rien. La personne gentille agit avec son cœur et accomplit beaucoup de choses, les justes agissent par miséricorde et laissent beaucoup de choses en suspens, le moraliste agit par devoir et, en l'absence de réponse, recourt à la force. Lorsque le Tao est oublié, la droiture surgit. Lorsque la justice est oubliée, la moralité surgit. Quand la morale est oubliée, la loi surgit. La loi est la coquille de la foi et la confiance est le début du chaos. Nos idées fondamentales ne viennent pas du Tao, mais du plus profond de notre incompréhension. Le maître habite le fruit et non la coquille, il réside dans le Tao, non dans les choses qui le cachent. Ainsi, votre sagesse grandit. Les anciens maîtres parvinrent à l'unité avec le Tao. En l'atteignant, ils devinrent purs, la terre a réalisé l'unité et a trouvé la paix, les esprits l'atteignirent et pour la servir, les vallées y atteignaient et étaient comblées, l'humanité y est parvenue et a prospéré. Ses dirigeants y sont parvenus. Les richesses excessives sont la voie de la décadence. Celui qui s'adonne au plaisir superficiel perd le contact avec la racine de la vie. Le vrai pouvoir ne consiste pas à afficher sa force, mais à maîtriser sa propre faiblesse. Celui qui s'accroche à l'éclat des apparences s'éloigne de la lumière qui ne s'éteint pas. Ceux qui recherchent le Tao ne se laissent pas séduire par le bruit du monde. Ils savent que la vraie grandeur ne s'annonce pas, mais se révèle dans le silence. Le sage n'a rien à prouver, sa présence suffit. Il n'impose pas, il ne rivalise pas, il ne se vante pas, il l'est tout simplement. Et parce qu'il l'est, il transforme tout ce qui l'entoure sans effort. Le chemin de l'excès est un piège. Plus vous accumulez, plus vous craignez de perdre. Plus vous vous exhibez, plus vous êtes observé avec envie. Mais ce qui a vraiment de la valeur ne peut être ni volé ni détruit. La vertu ne se mesure pas en or, mais en intégrité. La richesse ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans ce à quoi vous pouvez renoncer. Le maître ne se soucie pas d'être vu, car sa lumière est intérieure. Il ne recherche pas la reconnaissance, car sa récompense réside dans sa propre action désintéressée. Quand il agit, il ne laisse aucune trace. Lorsqu'il parle, ses paroles sont comme le vent, légères, mais capables de déplacer des montagnes. Il ne gouverne pas avec des ordres, mais avec l'exemple. Cela ne domine pas, mais cela inspire. Cela n'impose pas, mais attire. Ceux qui vivent en harmonie avec le Tao ne craignent pas le vide, car ils savent que la plénitude en est. Ils ne fuient pas le silence, car c'est en lui qu'ils entendent la voix de la sagesse. Ils ne résistent pas au flux de la vie, car ils comprennent que toute résistance est illusion. Ils coulent comme de l'eau, se modelant sur le terrain, mais érodant en même temps les roches les plus dures. Le monde réclame des solutions rapides, des raccourcis qui promettent un succès sans effort. Mais le Tao enseigne qu'il n'y a pas de raccourci vers la véritable maîtrise. Chaque pas fait en conscience est un pas vers la liberté. Chaque choix fait avec humilité est une graine plantée pour l'avenir. Et chaque renoncement au superflu est un pas de plus vers l'essentiel. Ceux qui recherchent le Tao ne se perdent pas dans les théories, mais s'immergent dans la pratique. Ils ne se contentent pas de mots, mais vivent ce qu'il apprend. Ils ne se laissent pas tromper par le pouvoir, mais reconnaissent sa fragilité. Et en le reconnaissant, ils découvrent que c'est précisément là que réside sa force. Car le faible n'est pas celui qui plie, mais celui qui brise parce qu'il ne sait pas céder. La vie est un miroir, elle reflète ce qui s'offre à vous. Si nous offrons de l'amour, nous recevons de l'amour. Si nous offrons la violence, nous récoltons la violence. Si nous offrons la paix, nous trouvons la paix. Le maître n'attend pas que le monde change pour agir, il se change lui-même et transforme ainsi le monde qui l'entoure. Le Tao n'est pas un concept lointain, mais la réalité qui nous entoure à chaque instant. C'est dans la chute des feuilles, dans le courant des rivières, dans le silence entre les notes d'une chanson. C'est dans le rire d'un enfant, dans le regard d'un vieil homme, dans le geste simple de quelqu'un qui propose son aide sans rien attendre en retour. Celui qui apprend à voir découvre que le Tao est partout et que la plus grande sagesse est de le reconnaître dans l'ordinaire. Ce n'est pas comme essayer d'attraper de l'eau avec les mains, plus vous exercez de force, plus elle s'échappe. Le sage n'est pas attaché au résultat, mais a confiance dans le cours naturel des choses. Il agit sans forcer, marche sans hâte, et réalise ainsi ce que beaucoup poursuivent en vain. La véritable maîtrise ne consiste pas à maîtriser le monde, mais à se maîtriser soi-même. Ceux qui se connaissent profondément n'ont besoin de rien prouver à personne. Celui qui cultive le calme intérieur ne se laisse pas ébranler par les tempêtes extérieures.
Et celui qui comprend le vide ne craint pas la perte, car il sait que tout ce qui est plein deviendra un jour vide et que tout ce qui est vide sera un jour à nouveau rempli. Le pouvoir ne consiste pas à accumuler, mais à savoir lâcher prise. Un arbre qui ne se plie pas sous le vent se brise, une rivière qui ne rencontre aucun obstacle coule librement. C'est la vie, plus nous résistons, plus nous souffrons, plus nous nous abandonnons, plus nous trouvons la paix. Il n'est pas nécessaire de lutter contre les courants, apprenez simplement à nager avec eux. La simplicité est la clé qui ouvre toutes les portes. Une tasse vide peut être remplie, un verre plein, non. Celui qui se vide des vanités, des certitudes, des désirs excessifs, fait place au nouveau. Et le nouveau arrive toujours, non pas parce que nous le recherchons, mais parce que nous sommes prêts à le recevoir. N'attendez pas que la vie vous donne des signes clairs. Elle parle à voix basse, par gestes subtils, par coïncidence que beaucoup appellent hasard. Le sage écoute le silence, observe l'invisible, et anticipe ainsi ce que les autres ne voient que lorsqu'il est trop tard. Il n'a pas besoin de cartes, car il connaît le terrain grâce à l'odeur de la terre, au bruit du vent, à la texture des feuilles sous ses pieds. La grandeur ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans ce que vous êtes capable de donner. Un homme riche en or peut être pauvre en esprit, un homme qui n'a rien peut posséder le monde. Le véritable trésor ne se mesure pas en pièces de monnaie, mais en gestes, un sourire offert à ceux qui en ont besoin, une main tendue sans attendre de retour, un silence qui accueille plutôt que ne juge. N'ayez pas peur de l'inconnu. Ce qui semble aujourd'hui être un abîme, demain pourrait être un chemin. Ce qui vous fait peur aujourd'hui, demain pourrait être votre plus grand professeur. L'obscurité n'est pas l'absence de lumière, mais l'espace où la lumière peut naître. Et chaque nuit, quelle que soit sa durée, c'est de la place à l'aube. La perfection ne consiste pas à être parfait, mais à être entier. Un morceau de poterie brisé et recollé avec de l'or n'est pas moins beau, il est plus fort, plus unique, plus vrai. Telles sont les cicatrices de la vie, ne les cachez pas, ne les niez pas. Ils racontent votre histoire, et c'est cette histoire qui fait de vous ce que vous êtes. N'attendez pas le moment parfait. Cela n'existe pas. Le moment est venu, avec ses imperfections, ses incertitudes, ses possibilités. La graine ne demande pas au sol si elle est prête à germer, elle pousse simplement. L'eau ne demande pas à la pierre si elle peut l'user, elle coule simplement. Et toi? Qu'attendez-vous pour commencer? Gaspiller de l'énergie lors de voyages inutiles. Même entourés d'armes et d'armures, ils ne ressentiront pas le besoin de les utiliser. Qu'ils recommencent à faire des nœuds sur des cordes pour enregistrer leurs souvenirs, car ainsi leurs mots seront plus simples et leur cœur plus léger. Qu'ils se contentent du goût de leur nourriture, de la beauté de leurs vêtements, de la sécurité de leur foyer, de la joie de leurs coutumes. Qu'ils regardent le pays voisin et voient ses habitants, entendent chanter les coqs et les chiens aboyer au loin, mais sans jamais vouloir franchir la frontière. Eh bien, après tout, à quoi cela servirait-il? La vraie sagesse ne consiste pas à accumuler, mais à savoir ce qui suffit. Il ne s'agit pas de dominer, mais de laisser couler les choses. Il ne s'agit pas d'imposer, mais de faire confiance. La rivière ne se ferait pas un chemin entre les pierres, elle les galbe, les use, les transforme. Et ainsi, avec le temps, même la plus haute montagne s'incline devant votre persistance silencieuse. Vous n'avez pas besoin d'être plus fort que l'obstacle, il faut juste être plus patient. Le véritable pouvoir ne se mesure pas par ce que vous contrôlez, mais par ce que vous n'avez pas besoin de contrôler. Cela ne se mesure pas par ce que vous avez, mais par ce que vous êtes capable de libérer. Elle ne se mesure pas au nombre de voix qui vous suivent, mais à la profondeur du silence que vous inspirez. Un leader qui a besoin de crier pour se faire entendre a déjà perdu son autorité. Un dirigeant qui a besoin de punir pour être obéi a déjà échoué dans sa mission. La grandeur ne s'impose pas, elle se révèle. Et si, par hasard, vous vous trouvez face à un défi qui semble insurmontable, rappelez-vous, l'arbre le plus haut est né d'une graine fragile. La montagne la plus puissante a été sculptée par le vent et la pluie, goutte à goutte, au fil des éternités. Rien de valable ne se construit d'un seul coup. Rien de ce qui dure ne se construit dans la précipitation. La hâte est l'ennemi de la sagesse, tout comme la rigidité est l'ennemi de la vie. Ne craignez donc pas le vide. Ne fuyez pas le silence. Ne méprisez pas ce qui n'a pas encore été fait. Car c'est dans le vide que la création trouve son espace. C'est dans le silence que se révèle la voix la plus vraie. Et c'est dans le défait que réside le potentiel de tout ce qui peut encore être.
Le plus grand art n'est pas de conquérir, mais de permettre aux choses d'être telles qu'elles sont. Il ne s'agit pas de gagner, mais de comprendre que la victoire est déjà contenue dans le voyage lui-même. Et quand vous vous demandez enfin si vous êtes sur la bonne voie, regardez en arrière. Non pas pour être fier de ce que vous avez déjà fait, mais pour reconnaître ce qui n'a pas encore été vécu. Non pas pour vous accrocher au passé, mais pour comprendre que chaque étape, même celle qui vous a fait trébucher, vous a amené ici. Et que chaque trébuchement, chaque chute, chaque cicatrice, n'est que la terre qui se prépare à recevoir la prochaine graine. Et si la vraie sagesse ne consistait pas à accumuler, mais à lâcher prise? Si la force ne se mesurait pas à ce que l'on manie, mais à ce que l'on refuse de détenir? Les armes et les boucliers, lorsqu'ils sont cachés, ne perdent pas leur pouvoir, ils révèlent seulement que celui qui les possède a déjà compris que la sécurité ne réside pas dans l'acier, mais dans l'absence d'ennemis. Laissez les gens profiter de ce qui est simple, car la simplicité n'est pas la pauvreté, c'est l'art de trouver l'abondance dans ce qui existe déjà. Le pain fait de ses propres mains a le goût de la liberté. Les vêtements tissés avec patience portent l'histoire de celui qui les porte. Et une maison, aussi petite soit-elle, devient un royaume lorsque celui qui l'habite ne veut pas plus que ce qu'il possède déjà. Il y a une beauté tranquille à vivre ainsi, assez près pour entendre le coq de votre voisin, vos chiens aboyer, mais assez loin pour ne jamais ressentir le besoin de traverser la frontière. Parce que la vraie richesse ne consiste pas à connaître d'autres mondes, mais à savoir que le vôtre est déjà suffisant. Les vrais mots n'ont pas besoin d'ornement, ils sont comme la pluie, ils tombent sans prévenir, ils se mouillent sans demander la permission et ils nourrissent sans tambour ni trompette. Les beaux mots sont comme des miroirs, ils reflètent uniquement ce que nous voulons voir, pas ce que nous avons besoin d'entendre. Le sage ne débat pas car il n'a rien à prouver. Quiconque débat, aussi éloquent soit-il, reste prisonnier de l'illusion que la vérité a besoin d'être défendue. Le sage n'accumule pas le savoir comme quelqu'un qui accumule des pièces de monnaie, il le distribue, car il sait que le savoir, lorsqu'il est partagé, se multiplie. Et le maître, celui qui ne possède rien, possède paradoxalement tout, parce qu'il ne le veut pas pour lui, tout ce qu'il fait est pour les autres. Votre générosité n'est pas une aumône, mais plutôt la compréhension que donner est la seule façon de recevoir sans perdre. La nature ne force pas les plantes à pousser, elle leur fournit seulement les conditions nécessaires à leur germination. De la même manière, le sage n'impose pas sa volonté, il agit sans concurrence, car il sait que la compétition est la reconnaissance qu'il manque quelque chose. Et quand on agit sans faillir, il n'y a rien à contester. La vraie victoire ne consiste pas à gagner, mais à ne pas avoir besoin de la bataille. La véritable abondance ne consiste pas à avoir plus, mais à vouloir moins. Et qu'en est-il de la vraie sagesse? C'est réaliser que tout ce dont vous avez besoin est déjà à portée de main, à condition de savoir où chercher.